Salut la poiscaille. Dites-moi, avez-vous déjà pris de la poudre blanche? Je parle bien sûr d'arsenic. Vous ne pensiez tout de même pas de la coque? Non. L'arsenic est donc l'un des composés les plus toxiques qu'on peut trouver sur Terre. Bon, après, pour rien de vous cacher, le plus toxique au monde s'appelle la toxine botulique, qui est mortelle à partir d'1 millionième de gramme. Autrement dit, une chopine pouvant contenir quelques 500 grammes de toxine botulique, telle qu'à peu près cette contenance, hein, si le chocolat m'ont validé, ça pourrait tuer l'humanité tout entière. Charmant, n'est-ce pas? Bon, enfin, revenons à nos moutons. Ceci n'est pas un mouton mais un lama. L'arsenic n'est donc pas en reste et n'a pas fait que du bien autour de lui. Nous allons voir ça aujourd'hui, générique. Alors pour cette première histoire, ma foi fort sympathique, nous nous rendons en Long Island. Notre affaire se passe au XXe siècle, un sombre soir d'Halloween. Comment ça, j'ai du retard? Ouais, parce que pour ceux qui l'ignorent, Halloween est très réglementé dans certains pays, comme aux États-Unis. On y trouve comme d'habitude bon nombre de lois aussi absurdes les unes que les autres, dont une qui interdit aux plus de 13 ans de participer à la chasse aux bonbons, sous peine d'une amende de 1000 $. Oui, 1000 $ d'amende, ça fait cher pour le môme de 14 ans. Et pourtant, la justice, aussi sévère soit-elle, n'a pas réussi à dissuader certaines personnes de commettre des actes abominables. Plongeons-nous dans l'un d'eux, il est tard, la nuit est tombée depuis quelques heures, nous sommes le 31 octobre 1964. Des adolescents se promènent dehors pour leur récolte de bonbons et font halte devant une demeure. Et c'est une femme du nom de Helen File qui leur ouvre et les considère de haut en bas. N'êtes-vous pas un peu trop vieux pour jouer au trick or treat? Demande-t-elle. Helen a vu juste puisque les ados ont bien plus de 13 ans. Mais ils ne semblent pas vraiment se préoccuper du fait d'avoir dépassé l'âge légal. Tout ce qu'ils veulent c'est s'amuser. Mais Helen ne le voit pas de cet œil. Elle n'a donc pas hésité à leur donner un de ces sachets piégés qu'elle destine aux enfants jugés trop âgés. Vous trouverez dedans de la laine d'acier et des biscuits pour chiens, le tout saupoudré d'arsenic. Adorable, n'est-ce pas? Alors lorsque les ados découvrent le contenu de leur panier, une fois rentrés chez eux, oh, quelle ne fut pas leur surprise. Hélène fut immédiatement interpellée, puis jugée coupable pour mise en danger d'enfant, tu m'étonnes. Même si elle affirmait que ce n'était qu'une blague. Bien, pour cette nouvelle histoire, faisons un petit saut dans le temps. Retour dans notre vieille France des années 1800, à Rennes. Nous rejoignons la jeune Hélène, non c'est pas la même mais bien essayé, qui s'en va chez sa tante. Là-bas elle s'y trouve un premier job de domestique, puis elle commence à se prostituer et de fil en aiguille elle finit par devenir cuisinière. Ne me demandez pas comment. Et justement ne s'agirait-il pas là de l'emploi rêvé pour devenir une empoisonneuse? Imaginez, puisque c'est vous qui préparez tous les plats, y a rien de plus simple de glisser quelques petits grammes d'arsenic par-ci par-là dans les assiettes qu'on est en train de faire. Et Hélène ne se prive pas. Dès 1849, elle commence une série de meurtres sur ses pauvres clients. Et c'est qu'elle y prend goût la bougresse, puisqu'elle ira jusqu'à empoisonner son propre père. L'avocat, Théophile Bidard de Lanoé, finit par mener son enquête et la soumettre à la justice. Mais il y avait un problème dans tout ça. Aucune preuve concrète n'avait été trouvée pour inculper Hélène. Donc l'affaire traînait, et évidemment les meurtres se poursuivaient. Finalement, la cour se contenta de l'intime conviction du juge. Je suis sûr qu'elle est coupable. Pour condamner Hélène à la peine capitale, c'est-à-dire la mort, et donc l'échafaud. Et aujourd'hui, avec le recul, nous savons à présent que non seulement c'était bien elle, mais aussi que le nombre de ces empoisonnements dépassait la trentaine. Comment en être aussi certain? Eh bien, à cause de la fâcheuse tendance, légèrement psychotique, de la femme à conserver systématiquement une partie du corps de sa victime. Après, d'autres sources disent qu'il s'agit d'un fétiche de la victime, donc c'est un peu flou. Dans tous les cas, bon appétit. Et pour cette dernière histoire, nous nous rendons maintenant sur l'île de Sainte-Hélène. Oui, encore une Hélène, c'est la dernière promis. Où l'on retrouve Napoléon Bonaparte, le premier empereur des Français. Ou plutôt l'ancien empereur des Français. Puisque, petit récapitulatif, nous sommes en 1815, Napoléon a été déchu par le Sénat, jugé hors la loi, et a été vaincu à Waterloo et condamné à l'exil sur l'île de Sainte-Hélène jusqu'à la fin de ses jours par ses ennemis jurés, les Anglais. Car oui, cette île, malgré son nom qui sonne bien français, appartient à la couronne d'Angleterre. Et justement, sur cette île, il souffre d'horribles troubles. Crampes, nausées, convulsions, spasmes, chiasses, et j'en passe. Les médecins de l'île n'envisagent qu'une seule piste, l'empoisonnement, et plus précisément, je vous le donne en mille, un empoisonnement à l'arsenic. Mais cette piste de l'empoisonnement peut vite tomber caduque, car si l'on prend les symptômes un par un, ça pourrait tout aussi bien ressembler au scorbut qu'à une hépatite, ou encore à un cancer de l'estomac. Concernant ce dernier, ce fut d'ailleurs la première hypothèse qui fut émise au sujet de la mort de Napoléon. Faut dire que la théorie de l'empoisonnement est souvent remise en question, surtout depuis qu'une équipe de chercheurs italiens a démontré que l'empereur n'était pas le seul à posséder une teneur d'arsenic anormalement élevée. Sa femme, l'impératrice Joséphine, et leur fils avaient aussi pas mal d'arsenic apparemment qui coulait dans leurs veines. À partir de là, Michel Pastoureau, un historien français, a supposé qu'il ne s'agissait pas d'un acte criminel, mais plutôt d'un empoisonnement passif. Alors, c'est-à-dire que plus précisément, eh bien Napoléon adorait couvrir ses murs de teinture et de papier peint vert. Bon, c'était sa couleur préférée, sauf qu'à l'époque c'était du vert de Schweinfurt, je suis désolé, c'est compliqué à prononcer, qui était utilisé pour cette coloration. Autrement dit, un composé de cuivre et d'arsenic. Une drôle de lubie qui aura coûté la vie
Anna Popo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces petites histoires? En attendant, moi je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. Sur ce, la Poiscaille, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Et juste avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer un truc un petit peu bizarre pour mes futures vidéos au salon. Tiens, bizarre, ça tombe bien. Ce seraient des sortes de défis, des handicaps que vous me fixerez et que je devrais réaliser. Donc je vous laisse me proposer dans un premier temps, et juste pour cette vidéo, vos idées les plus saugrenues en commentaire. Allez-y, lâchez-vous, mais faut que ça reste faisable. J'essaierai de tous les lire et d'en garder un maximum. Sur ce, je vous laisse. Ciao.